Bonjour mes petites étoiles et bienvenue pour cette nouvelle guidance hebdomadaire qui concerne la semaine tout simplement du 20 au 26 janvier. Sachant que on approche de la nouvelle lune qui aura lieu le 24 janvier. À cette occasion évidemment je vous ai déjà préparé une vidéo que je publierai aux alentours du 22. Voilà, je vous le dis pour que vous preniez date un petit peu. Sinon, quoi vous dire rapidement avant d'attaquer la guidance? Vous pouvez me retrouver évidemment sur ma page Facebook, Christophe Joubert, guidance et soins, pour des publications spirituelles, beaucoup d'humour, des partages de vidéos, fait des trucs comme ça, voilà. Sur Instagram, pour des tirages quotidiens, voilà, pour vous inspirer, pour vous aider, pour vous soutenir. Tout ce genre de choses en lien avec les énergies du moment, voilà. Alors évidemment, après c'est général, donc ça peut pas parler tout le temps à tout le monde, mais ça me paraît assez logique, j'ai pas besoin de vous le dire. Ce qui m'empêche pas de vous le dire. Ensuite, quoi d'autre encore? Je sais plus, mais c'est tout. Ben voilà, dites-moi sinon en commentaire comment vous sentez en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que par rapport au tirage que je vais faire là, comment ça vous parle, comment ça trouve écho chez vous, comment vous l'interprétez, etc., etc. Ok, oui, puis vous avez aussi évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais ça me paraît logique, mon site internet, christophe-loubet.com, vous pouvez retrouver toutes mes infos, concernant qui je suis, ce que je fais, ce que je propose, donc tirage express, guidance spirituelle, soins énergétiques, ce genre de choses, voilà. On va attaquer, allez c'est parti, donc quels sont les jeux de cartes que j'ai utilisés cette semaine? Alors, à gauche, on a les cartes oracle compassion de l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, en général, c'est celui qui est relié au... Enfin, on dit ça en général, hein, au chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication, expression. Donc en général, quand l'archange Gabriel, excusez-moi, est là, c'est pour te faire passer des messages ou pour t'aider à mieux t'exprimer, à exprimer quelque chose, etc., etc. Ok. Ensuite, on a un jeu que j'ai pas souvent utilisé ici parce que ça fait pas longtemps que je l'ai et qu'il n'est pas souvent sorti. C'est un jeu de Isabelle Serre, alors vous connaîtrez plus facilement sous le prénom, le terme Les Oracles d'Isa, voilà, donc c'est le jeu Mission de vie, voilà, tout simplement. Et à droite, on a le jeu de La Sagesse de l'Oracle de Colette Baron Reid. J'aime beaucoup les dessins, sont très très beaux. Et les messages sont souvent, et bien évidemment, très pertinents. Sinon, je ne l'utiliserai pas, tu te notes bien. Allez, c'est parti. Alors, la première carte te dit quoi? Elle te dit, tout va bien. Alors déjà, regarde bien l'image, il y a beaucoup de papillons sur l'image. Et les papillons, quel est c'est le symbole de quoi? Hein, vas-y, je t'écoute. C'est le quoi? Hein? Oui, c'est ça, t'as compris. Voilà. C'est la métamorphose, tu l'as compris. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Hein, je te le dis souvent. Alors, quand je dis en plein dedans, c'est pas juste ce début d'année. Voilà, c'est un grand changement depuis plusieurs années. Mais là, on est dans une période encore de à la fois un peu de purification, puis d'aller vers l'avant, le renouveau, le changement, etc., etc. Alors, vous m'excuserez si jamais j'ai la voix qui part un peu en sucette. J'ai pris un peu froid. Ben ouais, tu sais que, bon, tu le sais peut-être si tu me suis sur Instagram. Comme en ce moment je sauve des pingouins en Antarctique, ben nageant un petit peu là-bas j'ai pris froid. Bon voilà, rien de grave. Donc, que te dit cette carte? Chaque fois que tu lâches prise, hein, le fameux mot qui nous énerve parfois quand on est un peu à bout, hein, et que tu ne résistes pas au changement, ben tu t'approches de l'étincelle divine en toi. Prends le temps de respirer profondément. Alors évidemment, la respiration, ça paraît rien, mais c'est un outil qui peut vraiment vous aider à vous apaiser, à revenir, à vous recentrer, etc., etc. Alors bien sûr, hein, c'est comme tout, c'est comme si je te dis, je sais pas moi, ouais, le sport, ça te permettrait de te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête, tout ça. Et puis quand t'es en pleine dépression, tu dis ouais écoute franchement je suis allé faire 10 minutes de sport, ça m'a rien fait ton truc. C'est un peu logique, ben, c'est un peu la même chose pour la respiration, c'est-à-dire que si vous voulez de vrais résultats, des résultats sur le long terme, des résultats efficaces, c'est pas en pratiquant 3 minutes de respiration une fois tous les 36 du mois quand ça va pas et que Facebook ne marche pas et que finalement tu t'es décidé à le faire, hein, c'est pas ça. C'est évidemment, plus vous en faites régulièrement, plus ça va vous aider, ok. Alors après, quel type de respiration, quoi que ce soit, franchement, tu vas sur YouTube, tu tapes technique de respiration pour s'apaiser, cohérence cardiaque, enfin, il liste différents styles, différents exercices, voilà, qui vont vous aider, c'est pas bien compliqué, hein. Ou tout simplement de méditer en étant attentif à sa respiration. Alors, soit en méditation, ce que j'appelle moi passive, où finalement on ne fait rien, on ne fait qu'observer, hein, les choses,
soit une méditation plus active où tu vas essayer de donner un certain rythme à ta respiration, etc. Ou tout simplement, tu peux le faire aussi en méditant, mais de façon active. C'est-à-dire, au lieu d'être assis ou allongé, ben, tu marches en forêt ou tu marches dans la rue et tu te concentres par exemple sur le ressenti au niveau de ton ventre, sur ta respiration. Alors, quand je dis te concentre, c'est pas le fait de donner un rythme, là, c'est plutôt le fait de l'observer, ok? Ou tu te concentres sur la sensation de repérer que quand tu inspires, c'est plutôt de l'air frais qui rentre, quand tu expires, c'est plutôt de l'air chaud qui ressort, etc., etc. Bon, bref. Et tout ça, ça colle encore une fois avec mes guidances de ces derniers temps, qu'elles soient hebdomadaires ou de nouvelle lune, qui t'expliquent que, enfin, qui nous demandait plutôt de travailler un petit peu justement aussi sur notre sérénité, ok. Alors la sérénité, tu peux l'acquérir de plusieurs façons, hein, tu peux l'acquérir pendant de plusieurs façons. Soit sur eBay, 35 000 euros, bon, c'est un peu cher, mais si t'as une bonne carte bleue, ça passe. Sinon, pour moins cher, voilà, après, méditation, respiration, le fait de se retirer, d'être un peu au calme, hein, de limiter un petit peu les sollicitations extérieures, que sur les réseaux sociaux, les vidéos, enfin voilà, d'être au calme, de se reposer, tout simplement, d'aller dans la nature aussi. Ça va vous aider à vous apaiser, voilà. Faire du sport, je te l'ai dit, une activité physique, ça va t'aider, hein. On ne demande pas forcément de faire le marathon. Qu'est-ce qui peut encore t'aider Je réfléchis à part la drogue, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je plaisante bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, enfin, voilà, vous allez trouver par vous-même. Voilà, puis si ça me revient, je te le dirai tout simplement. Oui, alors ben, justement, dans la prochaine guidance de la nouvelle qui va sortir, un petit peu de teaser, on va dire ça comme ça. Bon, je t'annonce déjà, alors, je vais pas vous conditionner encore une fois, mais moi je te dis ce qui vient dans les cartes, hein, que le mois de février, en tout cas jusqu'à la pleine lune et un petit peu après, ça risque d'être un peu tendu, donc je pense que c'est pas mal quand même justement ben, de comprendre le message de la carte qui te dit que tout va bien, et en même temps peut-être de prendre un petit peu le taureau par les cornes, hein, en commençant déjà à faire ce qu'il faut pour s'apaiser. Oui, l'alimentation aussi. L'alimentation, ce que tu manges, ce que tu bois, a un effet sur ton niveau d'excitation, etc. Alors, évidemment, si tu bois énormément de café, tout ça, mais sans aller au-delà de tel ou tel aliment, il y a aussi le fait de consommer des produits qui ne sont pas adaptés au corps, produits chimiques, produits ultra transformés, de manger trop souvent aussi, etc., etc. Chacun fait du mieux qu'il peut. Je vous invite aussi après à trouver un petit peu ce qui vient vers vous, vous renseigner sur différentes façons de faire, tout en ayant un esprit critique sur ce qui vous est proposé, voilà, etc., etc. Ok. Ok. Donc on dit voilà, prends le temps de respirer profondément, de faire taire le mental, donc on voit bien que c'est le mental qui va surtout s'agiter, hein, ou qui s'agite en ce moment, et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de ton corps. Donc on te dit au matin, quand toi ça t'arrange, tout simplement, prends une grande respiration et répète 3 fois cette affirmation, tout va bien. Ressens l'énergie divine s'infiltrer à travers tes chakras et s'enraciner profondément dans la terre-mère. En répétant cet exercice tous les matins, tu diminueras ton niveau de stress et d'angoisse. Alors je vais mettre un petit bémol quand même. C'est pas faux, mais ça dépend à partir de quelle énergie et de pourquoi tu fais cet exercice-là. Si tu le fais, alors après c'est une simple observation, hein, que je vous donne là. Si tu le fais d'un point de vue, en réponse à une énergie de peur, mon Dieu, j'ai peur d'être débordé, j'ai peur de stresser, ou j'ai peur de sombrer, ou je suis mal, je veux me débarrasser de quelque chose, etc., etc. Finalement, c'est une énergie de peur. Donc, observez un petit peu vos pensées et essayez de trouver quelle est la racine de vos pensées. Pourquoi je pense ça? Est-ce que ça provient d'une énergie de peur ou d'une énergie d'amour? Tandis que si tu le fais parce que tu veux prendre soin de toi, tu t'aimes, tu veux répondre au mieux au changement du moment, etc., etc., mais sans être dans la peur, c'est mieux, ok? Parce qu'effectivement, c'est un peu, tu sais, comme pendant très longtemps, et ça se calme, on en voit de moins en moins, mais il y avait beaucoup de gens qui partageaient ouais, protégez-vous, faites une bulle machin, imaginez-vous dans une bulle machin, etc., etc., etc. Oui, pourquoi pas, toujours pareil, ça dépend d'où ça provient, si ça provient d'une énergie de peur ou d'une énergie d'amour. Moi, j'ai fait l'expérience pendant... tu sais, je suis aide-soignant moi. Et depuis 5 ans. Et quand j'ai fait ma formation, et notamment quand j'allais à stage, parce que comme je suis quelqu'un de plutôt anxieux à la base, je faisais ça, et je me suis rendu compte que finalement c'était pire en fait.
Parce qu'en voulant me protéger de quelque chose, ben, je ne faisais que vibrer cette vibration-là, que de l'attirer à moi, et du coup, ben, c'était pas terrible. Donc maintenant, bon voilà, en général, je me protège pas, voilà, tout ce qui on te parle de ouais, il faut se protéger avant de faire du reiki, du machin, tout ça. Écoute, si ça te parle, tant mieux, si ça te fait du bien, tant mieux. Moi, ça me parle pas, j'ai arrêté. Et comme tu vois, je suis toujours vivant et ça va. Ok, donc on continue. Donc voilà. Donc en faisant ça tous les matins, on te dit, tu diminueras ton niveau de stress et d'angoisse, puis tu commenceras à avoir foi en toi. D'ailleurs, ça me fait penser quelque chose. D'ailleurs, je te dis, ouais, petit teaser sur la guidance de la nouvelle lune, mais je t'ai même pas dit ce que je voulais te dire. Dans la guidance de la nouvelle lune, au-delà de fait te dire que ça risque d'être un peu compliqué ou tendu dans les premières semaines, on te dit que, ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel, c'est pas forcément de toujours tout comprendre, et que la clé de la sérénité, etc., etc., c'est pas de comprendre, mais c'est d'avoir confiance. Avoir confiance dans le processus de la vie. Voilà. On en reparlera dans cette guidance-là. Donc cette carte, c'est le signe, on te dit que tu attends pour te dire de ralentir le rythme. Alors, on te le dit là, mais ça tombe bien, pareil, j'en repars dans la nouvelle lune. Fin février, on va avoir Mercure en rétrogradation. Donc là, ça va vraiment, si on l'a pas fait, ça va vraiment nous inviter à ralentir, ok? Et à prendre soin de nous. Donc voilà, de ralentir le rythme et faire les choses qui te plaisent. Alors, c'est intéressant parce que la phrase suivante, parce que on le verra avec la carte suivante. Cesse de faire un travail que tu n'aimes pas ou une activité quelconque et apprends à dire non à ce qui ne te convient plus. Alors j'entends vos petits mentales qui s'agitent, qui disent oui, mais t'es marrant, Christophe, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, faut bien que je paye mes factures, etc., etc. On te dit pas de le lâcher du jour au lendemain, forcément, mais peut-être de réfléchir, effectivement, si le travail dans lequel tu es te correspond ou pas, quel ambiance de travail te conviendrait mieux, etc., etc. Et peut-être d'effectuer des changements là-dessus, ok. Éloigne-toi des gens aux énergies négatives et entoure-toi d'amour. N'alimente plus des conversations ou des paroles destructrices pour ton âme. Alors que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe autour de toi, l'actualité, que ce soit vis-à-vis de personnes, les médisances, etc., etc. Ou vis-à-vis de toi-même. Je suis nul, j'y arrive pas, c'est compliqué, etc., etc. Ok. Tu es rendu à un point hyper important de ta life, de ta vie, ok. Alors quand on te dit ça, faut pas non plus stresser. Moi je dirais plutôt, quand on te dit ça, c'est que comme on est dans une phase charnière, on va dire de transformation, quoi que ce soit, ben, les graines que tu plantes à l'intérieur de toi, c'est important quand même d'être vigilant, voilà, sans stresser non plus, sans être non plus dans une dilettante, ok. Un équilibre à trouver entre les deux. Alors cette carte, elle a d'autres significations que je vais te lire. C'est du bonus, extra ball, j'ai envie de dire. Je vais les lire, à toi de voir si ça te parle ou pas, comme ça, parce que ça te parle de suite. Ton corps va réagir peut-être à des frissons, un truc. Ton attention va être portée plus sur tel mot, telle phrase. Voilà, c'est le signe que c'est pour toi, ok. Ça peut être une ou plusieurs significations, comme aucune, tout simplement, ou toutes, hein, aussi, voilà. Donc les autres significations de cette carte, number one, numéro 1. Un voyage spirituel sera la clé pour entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Bon, après, chacun mettra derrière ce qu'il veut derrière le mot voyage spirituel. Number 2, numéro 2, la deuxième possibilité, donc c'est le moment est venu de réaliser ta mission de vie. Et c'est marrant parce que justement, alors ta mission de vie, grand sujet là-dessus, si vous voulez prendre une guidance avec moi, on en parlera, hein, on en parlera un petit peu de votre mission de vie, ce qu'il faut comprendre là-dessus, ce qu'il faut lâcher aussi, ce qu'il faut relativiser, mais on aura aussi des messages là-dessus, ça je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais vous attendez pas à avoir, enfin voilà, il faut lâcher un petit peu le côté mission de vie. Tu dois faire ça de telle façon, tu dois être à tel endroit, travailler dans telle entreprise ou faire tel truc, tel métier. Pour moi, c'est au-delà de ça. Alors bien sûr, des fois, tu peux avoir des trucs qui tombent là-dessus, mais à quelques exceptions près, il faut lâcher un petit peu tout ça, ok. Et donc, ouais, je vous dis ça parce que le second jeu, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est le jeu Mission de vie de Isabelle Serre, ok. Troisième possibilité, je t'en ai parlé juste avant, modifie ton alimentation et privilégie des aliments biologiques. Alors, biologique, certes, là aussi grand débat. Le bio c'est beau, mais ça fait pas tout. Hein. Je veux dire, si je prends, alors je prends un truc très cru, mais ça me fait toujours rire à chaque fois. Mais voilà. Hein. Si je fais caca, que je te livre ça, c'est du caca bio, hein, parce que ça vient de moi. Il n'a pas été transformé quoi que ce soit. Il est naturel. C'est pas pour autant que c'est bon pour ta santé. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux manger de la charcuterie bio si tu en manges tous les jours. Je suis pas sûr que tu sois en bonne santé, ok. Et c'est valable pour d'autres choses. Si je te prends de l'uranium, hein, dans la nature, je sais pas, un truc d'uranium, j'arrive à le trouver, j'en consomme ou je suis prêt tous les jours, c'est bio. Je suis pas sûr que tu sois en bonne santé, ou champignons vénéneux, enfin tu vois les trucs comme ça.
Tu peux les trouver bio dans la nature, hein. Ça veut pas dire forcément que c'est bon pour toi, ok? Donc voilà, bio, ok, mais ça fait pas tout. Je t'ai dit aussi tout à l'heure, plus tu prends un aliment qui est transformé, alors transformé comment? Mais au moment de la production, hein, on y rajoute des conservateurs, des colorants. Alors après, s'ils sont naturels, c'est mieux, c'est moins pire, on va dire ça comme ça, ok? Ou alors ils sont ultra transformés, tu sais, des nuggets de poulet où t'as quasiment pas de poulet dedans, ou alors fait avec des mélanges de poulet, de machin, tout ça, plus de la panure, plus ceci. Ultra transformé comment? Par la cuisson aussi, plus la cuisson est forte, plus elle est élevée, plus déjà tu perds en nutriments, machin, tout ça. Et plus, sachez-le, ça c'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques, plus ça crée de l'inflammation au niveau du corps en fait. Parce que c'est pas trop naturel finalement et le corps réagit. Je vous invite à vous renseigner et à regarder ce que c'est les molécules de Maillard. Pas Maillard l'abeille, hein, Maillard. M-A-I-2-L-A-R-D, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qui nous explique en gros que le corps, quand on lui présente des aliments qui sont cuits, et plus ils sont cuits, plus il va réagir. Le corps prend ça comme une attaque et va réagir en produisant des molécules de Maillard. Bon, voilà. Ça interroge quand même, ça interroge. Bon, voilà. Après, il n'y a pas d'alimentation parfaite, il faut pas non plus aller dans les extrêmes et tout ça, ok. Bon, voilà, lâchez-vous un peu la grappe. Donc tout va bien, c'est ce qu'on nous dit, finalement, c'est le mental qui s'emballe et puis un petit peu la période un petit peu charnière dans laquelle on est, tout simplement. Carte du milieu, entreprise familiale. Alors on te dit, donc tout à l'heure on te parlait, enfin dans la carte d'avant entre autres, on te disait peut-être interroge-toi sur sur ta mission de vie, etc., que tu es au bon endroit, tout ça. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type, alors entre guillemets, ouvrez les guillemets, familiale. Soit une entreprise que tu crées, être auto-entrepreneur, être à son compte, etc., ok. Soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise ou dans une entreprise tout court, mais tout simplement, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et si tu es surtout toi-même dans cette entreprise ou dans ta place. Si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Alors au-delà de la guidance qui est personnelle, on va dire ça comme ça, hein, en tout cas on peut le voir ça comme ça, je pense aussi que c'est un peu le futur de l'humanité. C'est-à-dire on se rend compte que les grandes entreprises sont devenues très impersonnelles. Ce sont souvent elles qui produisent, excusez-moi, voilà, je t'avais prévenu, hein, qui produisent la plupart des mots dans la société. Alors, attention, quand je dis ça, c'est pas dire ouais, c'est la faute du CAC 40, c'est la faute. C'est multifactoriel, c'est trop facile de victimiser et de dire c'est la faute des autres, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, ok. Les grandes entreprises, je te rappelle aussi, c'est existé parce que on est tous, on les cautionne par les achats, par nos choix, par ceci, par cela. Après, je te dis pas ça pour te culpabiliser non plus, c'est pas le but, pour moi ça n'a aucun intérêt, ok. Mais effectivement, on va être de plus en plus amené à faire des choix, on le voit, hein, ce qui s'est passé en Australie, ça questionne, ça nous pousse forcément à être un peu plus conscient, un peu plus responsable de nos choix, voilà. Ça aussi, on va en reparler dans la guidance de la ça ressort. Mais bon, effectivement, et si les grandes entreprises ont pris trop de place, c'est parce qu'elles sont peut-être trop grandes, justement, ok, et que tant que la bulle explose, ok, et qu'on redevienne peut-être à des valeurs plus... Enfin, en tout cas, des entreprises un peu plus à taille... En tout cas, à taille et à valeur humaine, en tout cas. Ça, c'est sûr, ok. Et effectivement, c'est mieux pour toi, mais c'est peut-être mieux aussi parce que si tout le monde fait un peu comme ça, si on arrête de... parce que tous le prenaient, voilà. Je dis pas ça encore une fois pour te culpabiliser, mais voilà. Par exemple, les soignants vont te dire ouais, c'est n'importe quoi, on n'a pas assez de temps, c'est pas assez humanisé, que ce soit dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Ok, mais on t'a forcé à y travailler. Est-ce que toi-même tu participes pas à ça en travaillant dans ce genre d'établissement? Alors, encore une fois, je répète, je dis pas ça pour culpabiliser, mais pour faire des choix. Sachant que je suis pas sûr non plus qu'il y ait des choix 100% parfaits, c'est génial, tout ça. Ok.
Chacun fait du mieux qu'il peut, ok. Je peux comprendre aussi qu'on est pris par des peurs, il n'y a aucun souci avec ça. Vous faites vos expériences de vie, il y a aucun... Moi-même, je suis pas parfait, je te rassure. Hein. Alors, je suis pas loin, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas... je plaisante, je suis bien loin. Je suis pas parfait du tout, voilà. Mais moi, je sais par exemple, en tant qu'aide-soignant, dès que j'ai fini mes études, pour y avoir fait des stages dedans, j'ai refusé d'aller travailler dans les maisons de retraite. Voilà. Bah déjà tout simplement, alors, je suis pas un héros, hein, je te jure. C'est déjà tout simplement parce que j'ai la flemme. Il y a trop de travail, mais oui, je suis pas fou. Trop dur, trop physique, trop de travail, trop de pression, trop de... Ça va pas, voilà. Après, pour ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà entendu me le dire, je travaille de nuit aussi parce que de jour, c'est plus possible pour moi. C'est plus possible, il y a trop de pression, on te demande trop de trucs, t'as trop de monde sur le dos, ben, je me sens mal, je ressens trop les énergies de mes collègues. Donc voilà, je travaille de nuit, ça me correspond mieux. Voilà. Je travaille dans une structure, donc moi je travaille avec dans une masse, maison d'accueil spécialisée, avec des autistes, des polyhandicapés, etc. Où, on va dire, c'est plus ou moins correct. Parce qu'après, c'est toujours pareil, moi qui suis... vierge, qui a un esprit critique, chemin de vie 7, donc beaucoup d'introspection, d'analyse et tout ça, je vois très bien tout ce qui ne va pas, tout ce qui cloche. Ça c'est très très facile à voir pour moi, ok. Donc c'est pas parfait, voilà. Mais j'amène ce que je suis là où je suis. Je pense aussi que c'est transitoire, hein, voilà. Bon voilà. Je vais pas vous parler de ma life pendant 20 ans, mais tout ça, bon voilà. Pour vous questionner, en tout cas, la carte, ça c'est clair. Elle te demande de te questionner sur ton travail, si tu es à ta place, si tu es alors, au bon endroit, je vais peut-être pas aller jusque là, mais en tout cas un endroit qui te correspond, dans lequel tu te sens plus ou moins bien, où les valeurs humaines sont peut-être plus mises en avant qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait non plus, il faut arrêter de fantasmer. Alors je suis sûr qu'il y en a des entreprises comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça, donc il faut arrêter de fantasmer. Et puis dis-toi aussi que toi, parce que tu es, parce que tu peux apporter, tu peux tu peux aider à créer ce genre un petit peu une entreprise d'ambiance, voilà, c'est ça que je voulais dire, d'ambiance. Ok. Allez, on a fait le tour, on enchaîne sur la carte suivante, sinon on va y passer 3 heures. Donc, il te parle de réparation. Voilà, c'est clair. Donc, les mots-clés, c'est pardonner, s'amender, guérir après les disputes. Alors, je vais te le dire, donc, ce jeu, en fait, si tu veux, ce qui est bien, c'est que tu as des mots-clés, tu as un message principal, tu as un message dans le cadre relationnel, un message, on va dire, alors, ils appellent ça de prospérité, dans tout ce qui est, on va dire, matérialisation, travail, fait, voilà, ce genre de choses. Et puis un message de protection. Alors je vais te dire juste les 3 premiers parce que je trouve ça intéressant. Et ça vous laisse plus de possibilités d'interprétation. Alors, message global, on va dire ça comme ça. On te dit que chaque fois qu'on est blessé, que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, ben on accumule un fardeau indésirable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, excusez-moi, que effectivement, on va être tous plus ou moins blessés hein, dans certaines phases de nos vies, à travers certains mots, certaines expériences, etc. Et qu'on ne peut pas réparer les choses si on ne fait pas des prises de conscience. Si on ne prend pas le temps, le recul nécessaire, ou on ne se fait pas aider, pour comprendre un petit peu pourquoi je vis ça, qu'est-ce qui s'est passé, et puis l'intégrer. C'est-à-dire, il faut du temps aussi pour... Parce que bon, le comprendre du point de vue mental, c'est bien, mais après, il faut un temps pour l'intégrer, et puis surtout, l'intégrer jusqu'à que, finalement, ben, on en apprenne quelque chose, finalement, et que ben, on change, ou qu'on modifie notre vision de ce qui se passe, etc., ou qu'on fasse des changements, tout simplement. Okay. Là aussi, c'est pareil. Vous avez de la difficulté à intégrer ou à prendre conscience de certaines blessures, de certaines choses qui vous bloquent, etc. C'est un peu ma spécialité finalement, de voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être réparé, tout ça. Bon voilà, faites appel à moi et puis on verra un petit peu ce qui ressort de tout ça pour vous, hein, pour chaque personne individuellement, évidemment. Donc on te dit quoi que, donc voilà, si on fait pas ça, ben, on te dit voilà, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. Donc on te dit voilà, c'est maintenant le temps de réparer les pots cassés. Alors, réparer les pots cassés, de guérir tes plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer ton pouvoir. Donc pour certains, ça sera faire amende honorable, dire pardon, s'excuser, etc. Pour d'autres, c'est se pardonner à soi-même, effectivement, de mettre un baume finalement, d'apaiser un petit peu ce qui s'est passé. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous, libérez, délivrez. Ok, je vais pas de la faire, hein, ça fait, je sais pas combien de temps que c'est sorti ça. Alors ensuite, donc dans le cadre relationnel, donc relation, alors quand je dis relation, amoureuse évidemment, mais
peut-être de travail, relations amicales, relations familiales, fait, tout type de relations. Tu es arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si tu veux avancer. Séparés ou ensemble, vous, toi et l'autre personne, ressent encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que tu fais. Même si tu n'en es pas conscient, on en revient sur le fait d'être conscient, c'est la première étape. Hein. L'énergie a besoin d'être purifiée, donc on te dit que dois-tu faire pour combler ce fossé? Fermer ton cœur, ce n'est pas la solution. Tu as le pouvoir de guérir cette plaie. Demande-toi, que ferait l'amour? Et on te dit du pardon et d'une honnête réparation, et il ne sortira que du bien. Message donc de prospérité, entre guillemets, hein, voilà. Ensuite, on te dit qu'on te dit, nous faisons tous des erreurs, en particulier lorsque nous voulons une chose à tout prix. Tu pourrais réaliser qu'en courant après quelque chose de beau et brillant, hein, les fameuses apparences, tu as perdu de vue la prospérité viable à long terme. Alors, c'est pas forcément l'appât du gain, hein. C'est aussi, mais par exemple, dans tes relations amicales ou amoureuses, tu es attiré surtout par les apparences, les masques que portent les personnes. Oh, lui, il est super sympa, il est rigolo, machin, cela, oh, elle est trop belle, je suis attiré par elle, j'ai du désir pour elle. Alors c'est pas mal, hein, voilà, faut pas non plus aller dans les extrêmes, hein, c'est pas ça, hein, ok. Mais finalement, tu te rends compte que au niveau amical, au niveau professionnel, on en revient un petit peu au carton d'avant, au niveau amoureux, ça te nourrit pas, ça te nourrit plus peut-être en tout cas. Et donc finalement, ben, il faut aller chercher au-delà de... parce que voilà, quand on te parle en gros, le beau et brillant, c'est une carrière formidable, un salaire intéressant, ok. Mais on se rend compte de plus en plus, on a de plus en plus d'exemples comme ça que, bah écoute, moi, voilà... faire un travail à la chaîne ou faire un travail qui n'a pas de sens ou dans lequel je maltraite l'humain que ce soit, ça m'intéresse plus, je me sens mal à l'aise et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, ok. Et justement, ben, alors on peut toujours attendre des entreprises qu'elles changent, évidemment, hein. Ça arrivera plus ou moins, mais il y a aussi l'autre sens, c'est à vous de changer de boulot, changer de poste, changer de façon d'aborder votre travail, de faire, je sais pas, hein. Bon voilà, il y a tout ça, ok. Où est-ce que j'en étais dans ma lecture? Ok. Parfois, tu fais des choix qui semblent bons au départ, mais qui finissent par mener à la perte ou à l'échec. J'aime pas trop ce terme-là. Je dirais plutôt, ben, il a fallu que tu te perdes pour retrouver ton bon chemin. Tout simplement. Voilà. Pas peine de se mettre des mots un peu dramatiques là où qu'il faut un peu mal. Ça sert à rien. C'est le temps de te pardonner et de pardonner à autrui. Ne blâme plus personne. Tu vas recommencer plus sage et plus mature. La route vers l'abondance véritable peut être chaoteuse. Et oui, c'est pas parce que tu prends la bonne décision que de suite ça va s'enchaîner ou que ça va se mettre tout en place. Hein. Ça veut pas dire que c'est impossible non plus, mais bon voilà. Amende-toi envers ceux que tu aurais pu blesser le long du chemin, en particulier toi-même. Pardonne à ceux qui ont pu profiter de toi. Alors quand on dit pardonner, c'est toujours pareil. C'est pas dans le sens de allez, on remet les compteurs à zéro, tu es de nouveau mon meilleur pote, c'est pas ça. C'est pas ça. Le but de pardonner, c'est de te libérer toi, surtout, hein, de ce que tu portes vis-à-vis de l'autre, justement, parce que tu lui en veux, etc. etc. D'accord? Lâche prise et tire des leçons de cette expérience. Tu es maintenant beaucoup plus prête de réussir le genre de prospérité qui apporte une réelle satisfaction. Rien n'est jamais perdu ou gâché lorsque tu le vois dans cette optique. Et oui, ce que je te disais en fait. Il n'y a pas de perte ou d'échec, finalement, c'est... J'ai pris un chemin, quel qu'il soit, qui m'a permis de faire des prises de conscience, justement. Hein. C'est pour ça que, au niveau planétaire aussi, on peut le dire comme ça, oui, en ce moment, c'est... On peut le voir comme un drame, l'Australie, machin, tout ce qui se passe, etc., etc. Ou on peut le voir comme c'est un chemin qu'a choisi l'humanité pour faire des prises de conscience et pour faire des choix différents par la suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dramatiser ou penser que tout est fini, mon Dieu, que... D'accord. C'est un équilibre entre les deux, en fait, tout simplement. Sur ce, mes petites étoiles, je vous laisse. On se retrouve donc dans quelques jours pour la guidance de la nouvelle lune. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai pu exprimer, du tirage, de comment ça vous parle, voilà. Où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça, là. Et puis, si vous avez besoin de moi, surtout, je suis là. Voilà. T'envoies un bâtiment dans le ciel et j'apparais, comme d'hab. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao, ciao.